Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Agréable réveil à tous, que le Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous arrose. Je vous souhaite un bon réveil, que le Tout-Puissant vous donne toujours la force de nous suivre à notre émission pour cette journée. Beaucoup de fatigue, certes, mais la Bible, c'est lui qui se confie en l'Éternel, ne sentira pas la fatigue, il est renouvelé, ses forces sont renouvelées. Bien-aimés enfants de Dieu, nous sommes confiés en l'Éternel et nous croyons que nous ne nous lasserons jamais parce que nous sommes attachés à notre Créateur et notre confiance, elle est ancrée au Dieu Créateur Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Bon réveil à tous. Toujours très heureux de vous retrouver dans votre émission Possède ta journée. Et ce matin, nous allons ensemble prier. Avant de démarrer ce message que je veux partager avec vous, je voudrais que toi et moi, nous puissions prier. Nous devons nous confier entre les mains du Saint-Esprit, nous confier à Jésus, parce que Jésus est là. C'est ce que j'ai porté sur mon t-shirt. Jésus est là. Jésus est là pour régler nos problèmes. Jésus est là pour solutionner tout problème. Jésus est là pour nous décharger de nos fardeaux. Il est tellement gentil, tellement bon, tellement doux. Quand il est là, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, Jésus vient et il te décharge. Il te donne de retrouver la joie de vivre, la joie d'être sur terre, la joie de servir le Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ dans son amour immense, incommensurable. Que notre Sauveur ce matin nous prenne en charge, que Jésus-Christ vienne nous gérer, qu'il vienne te gérer. Sois béni, réveille-toi, allez, réveille-toi. Si tu peux réveiller des personnes autour de toi, réveille-les et dis-leur, pour cette journée à commencer, nous allons commencer à prier. Parce que nous avons beaucoup de témoignages, oui, beaucoup de témoignages de guérison, de délivrance, d'exaucement pour tous ceux qui suivent pour cette journée. Nous avons tellement de témoignages que je dis merci au Créateur, je dis merci au Tout-Puissant qui n'a cessé de bénir ses enfants, n'a cessé de faire du bien à ses enfants. Enfants de Dieu, c'est une joie pour moi de vous retrouver tous les jours et de partager ces instants avec vous. Que le Créateur qui a exaucé ses enfants à travers pour cette journée puisse continuer d'exaucer, qu'il puisse vous exaucer, qu'il puisse produire des miracles puissants dans votre vie parce qu'il est important que nous puissions dévancer l'aurore dans la méditation, dans la prière, afin de pouvoir posséder nos différentes journées dans la victoire, dans la bénédiction abondante et que nous puissions toujours témoigner. Nous allons prier ensemble, nous allons nous confier à Jésus notre Seigneur, demander à Jésus de venir nous prendre, de venir nous gérer. Nous sommes ses brebis, nous sommes tous des brebis. Toi qui me regardes, tu es une brebis, moi qui te parle, je suis une brebis. On va parler à notre Seigneur pour qu'il vienne nous gérer, qu'il nous prenne en charge, qu'il nous prenne pour faire ce qu'il veut, qu'il nous prenne pour accomplir sa volonté, pour se glorifier, qu'il nous prenne pour nous bénir afin que nous soyons le miroir de sa gloire, qu'à travers nous, les autres puissent voir Jésus-Christ, les autres puissent voir, contempler sa grandeur, contempler sa magnificence, contempler sa présence. Vas-y, prie avec moi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te disons merci infiniment. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci de nous gérer ce matin. Nous te confions nos vies. Seigneur Jésus-Christ, quand tu es là, tu nous décharges de tout fardeau. Quand tu es là, tu nous libères de tout problème. Quand tu es là, tu nous guéris. Quand tu es là, tu résous nos problèmes, tu solutionnes nos problèmes. Seigneur Jésus-Christ, tu es le même qui résolvait tous les problèmes par le passé. La Bible dit que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme tu n'as pas changé, tu viendras intervenir pour nous. Seigneur, tu n'as pas changé, viens agir. Seigneur, tu n'as pas changé, viens te manifester. Seigneur, tu n'as pas changé, viens agir dans nos vies. Seigneur, tu n'as pas changé, viens nous exaucer. Seigneur, viens maintenant te manifester dans nos vies. Viens régler tous nos problèmes, les maladies, viens les enlever afin que nous puissions témoigner. Tes enfants te regardent. Et tout à l'heure, ils vont écouter ta parole. Ils se sont réveillés ce matin pour prier. Ils se sont réveillés ce matin pour écouter ta parole. Ils se sont réveillés ce matin, notre Dieu, pour posséder leur journée. Ils se sont réveillés ce matin pour placer encore leur confiance afin de renouveler leur force, afin que, Père, tu puisses les gérer, afin que tu puisses, notre Dieu, prendre le contrôle de leur vie, afin que tu puisses leur donner un témoignage puissant. Jésus-Christ, prends-nous, gère-nous, Seigneur. Gère-nous, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes confiés en toi. Nous te demandons de nous gérer, faut nous gérer. Gère tous tes enfants ce matin. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Prenons nos Bibles dans le livre de
Psaume 111, le verset 10. Je fais la lecture. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine et sa gloire subsiste à jamais. Bien-aimés enfants de Dieu, Dieu nous exhorte à le craindre. Quand on parle de craindre Dieu, ce n'est pas dans le sens d'avoir peur de Dieu, mais d'avoir une crainte. La crainte qui est saine ici, c'est de respecter tout ce que Dieu a établi comme loi, comme recommandation, comme ordonnance. Nous devons respecter la parole de Dieu, la présence de Dieu. Nous devons honorer, respecter Dieu. C'est ce que nous parlons, c'est ce que nous appelons la crainte. C'est ce que la Bible appelle ici la crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous savez, une personne qui est sage est une personne qui sait mettre les points sur les i. Quand je dis mettre les points sur les i, cette personne sait mettre les choses à leur place. Enfant de Dieu, quelqu'un qui est sage peut gérer son foyer. Quelqu'un qui est sage évolue bien dans une entreprise. Quelqu'un qui est sage n'a vraiment pas de problème avec les autres. La sagesse fait que on sait se comporter envers son prochain, on sait où mettre les pieds, on sait quoi faire au moment opportun. On sait ce qu'il faudra faire quand il s'agit d'entreprendre quelque chose. La sagesse est tellement importante que celui qu'on appelle sage automatiquement devient une personne importante, une personne distinguée, une personne choisie, une personne, je vais dire, d'un certain niveau, une personne qui se classe au-dessus des autres. Vous voyez, quand on a tendance à parler aux personnes âgées, on se dit que ces personnes âgées sont sages parce qu'elles sont remplies d'expérience. L'expérience a permis à ces personnes âgées de s'assagir. Mais en réalité, ce n'est pas forcément l'expérience qui rend sage, mais la sagesse même est aussi un don. La sagesse en réalité est un don. Donc ce qui veut dire, qui dit don, dit vient de Dieu, dit capacité qui vient de Dieu. Donc ce qui veut dire que la sagesse vient de Dieu. La sagesse est une dimension qui nous permet d'être des personnes normales, mais dans un niveau de perfection, voilà, à un niveau vraiment qui nous distingue et fait de nous de véritables créatures de Dieu, qui explose l'identité d'être créature de Dieu. Parce que quand on est créature de Dieu, on est des petits dieux. On est enfant de Dieu, on est des petits dieux. Amen. Donc tu dois comprendre que la sagesse te met à un certain niveau. Donc enfant de Dieu, la sagesse est une capacité importante qui est choyée, qui est désirée par tout le monde. Tout le monde veut être sage. Chacun désire la sagesse, mais tout le monde n'est pas sage. Or là, cependant, la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc déjà, quelqu'un qui craint Dieu va vers la sagesse. Quelqu'un qui craint Dieu commence à être sage. Quelqu'un qui craint Dieu commence à mettre les choses à leur place. Quelqu'un qui craint Dieu sait faire la part des choses. Quelqu'un qui craint Dieu sait qu'il est en face d'une entité glorieuse, une entité extraordinaire, une entité méga puissante. Donc, quand la personne marche avec Dieu, la personne sait que Dieu est bon, mais en même temps Dieu est justicier. Dieu est bon, mais Dieu aussi est un Dieu de colère. C'est lui qui ne respecte pas ce que Dieu a établi, ce que Dieu a mis comme recommandation, ordonnance, va, je vais dire, vivre les conséquences de sa désobéissance, vivre les conséquences du manque de crainte, du manque de la crainte de Dieu. Raison pour laquelle je vous exhorte à craindre Dieu. La crainte de Dieu nous conduit vers la sagesse. La crainte de Dieu nous permet de nous distinguer. La crainte de Dieu nous permet d'être comme Dieu veut que nous soyons. La crainte de Dieu attire la grâce de Dieu vers nous. La crainte de Dieu fait que nous pouvons expérimenter la parole de Dieu dans toute sa splendeur. La crainte de Dieu fait qu'on peut vivre la gloire de Dieu à tout moment. Pourquoi? La crainte de Dieu va nous permettre d'être en conformité avec la parole de Dieu. La crainte de Dieu va faire que nous allons bénéficier des retombées de l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui craint Dieu va respecter tout ce qui est de Dieu. Toutes les choses de Dieu, il va faire attention pour ne pas déconner, pour ne pas faire des fautes, pour ne pas faire des bêtises, pour ne pas faire des erreurs. La crainte de Dieu fait que tu as peur de pécher. La crainte de Dieu fait que
Tu as peur de faire des erreurs pour aller contre Dieu. La crainte de Dieu t'éloigne du diable. La crainte de Dieu t'éloigne du diable. La crainte de Dieu t'éloigne de la désobéissance. La crainte de Dieu t'éloigne de la transgression des lois de Dieu, des recommandations de Dieu, des ordonnances de Dieu. Raison pour laquelle je t'exhorte à craindre Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu, même peut servir Dieu et ne pas bien le servir. Celui qui sait mal Dieu, la Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu, donc tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc automatiquement, c'est la malédiction qui te suit. Bien-aimé enfant de Dieu, je t'exhorte à craindre Dieu. Pourquoi tu vas me dire, certainement, je dois craindre Dieu? Pourquoi le prophète insiste sur la crainte de Dieu? Oui, parce que beaucoup de chrétiens en réalité marchent avec Dieu, mais ne craignent pas Dieu. Beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu, ont tendance à même respecter les recommandations diaboliques, démoniaques, avoir peur des recommandations du diable que de notre Créateur, du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, il y a des personnes qui n'étaient pas encore chrétiennes, mais qui faisaient le mauvais spirituel. Et ce qui a été recommandé par le mauvais spirituel était tellement bien respecté à cause de la peur d'être censuré par les mauvais esprits, à cause de la peur de subir les conséquences de la désobéissance. Beaucoup ont bien respecté lorsqu'ils marchaient avec les démons, faisaient l'idolâtrie, le fétichisme, ils respectaient ça bien. Lorsqu'on leur demandait de ne pas manger une nourriture, ils obéissaient. Lorsqu'on leur demandait de ne pas faire des choses telles dans des jours, ils obéissaient. Quand on leur demandait de ne pas faire certaines choses, ils obéissaient. Mais quand il s'agit de faire pour Dieu, de respecter pour Dieu, on fait ce qu'on veut. Parce que pour nous, on se dit, bon, il n'y a pas de conséquences directes, il n'y a pas de conséquences immédiates. Mon frère, mon tonton, toi qui me regardes, souvent tu te poses la question, pourquoi tu n'es pas exaucé? Certainement, c'est dû au fait que tu ne crains pas Dieu. Souvent, tu te poses la question du fait que tu es toujours malade. C'est dû au fait que tu ne crains pas Dieu. Tu te poses la question du fait que, mais pourquoi ça ne va pas chez moi? Les choses sont bloquées, les choses sont bizarres. Je ne comprends pas. Ma vie là, c'est le perpétuel, le commencement, non accomplissement. C'est parce que tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Le fait de ne pas craindre Dieu fait que tu ne gardes pas la constance. Le fait de ne pas craindre Dieu fait que tu ne gardes pas la ligne. Tu marches avec Dieu en dents de scie, et ta bénédiction aussi est en dents de scie. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Parce que toi aussi ta manière de marcher avec Dieu, c'est en dents de scie. Bien-aimé enfant de Dieu, écoutez-moi très bien ce matin. Vous n'expérimentez pas, certes, par moments la gloire de Dieu, parce que vous ne craignez pas Dieu. La crainte de Dieu va te faire avoir peur de gâter, de déconner, de désobéir aux lois de Dieu, de désobéir à la parole de Dieu. La crainte de Dieu va t'emmener à avoir peur de pécher même. La crainte de Dieu va t'emmener à respecter la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, à faire ce qui est recommandé, à vivre comme un bon chrétien, un bon enfant de Dieu, à vivre comme une personne exemplaire parce que tu crains Dieu. Le fait de craindre Dieu fait que tu auras peur. Tu vas te dire, si j'ai fait ça, Dieu va se fâcher contre moi. Si j'ai fait ça, Dieu va se fâcher contre moi. Le fait de craindre Dieu va t'emmener à éviter de blesser le cœur de Dieu, d'attrister le Saint-Esprit, d'attrister Dieu. Et cela va te permettre d'être toujours en conformité avec la parole de Dieu, d'être toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Et ça va permettre, ça va favoriser les grâces dans ta vie, ça va favoriser les bénédictions dans ta vie, ça va favoriser les ouvertures, ça va favoriser les bénéfices de l'obéissance à la parole de Dieu. Ça va favoriser l'accomplissement lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Ça va favoriser l'exaucement, parce que celui qui obéit à la parole de Dieu est exaucé. Jésus dit, vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Le fait de craindre Dieu t'emmènera à pratiquer la parole de Dieu. Beaucoup ne craignent pas Dieu. Oui, tu me regardes certainement, tu ne crains pas Dieu. Parce que quand on te parle de la crainte de Dieu, tu suis. Et demain, tu ne gardes pas dans ton âme que tu dois craindre Dieu toute ta vie sur terre. Même dans le ciel, tu dois continuer de craindre Dieu. Mais tu crains Dieu aujourd'hui, demain tu ne crains pas. Parce qu'aujourd'hui tu obéis, demain tu désobéis. Tu n'as plus peur de Dieu.
Pour toi, Dieu ne te voit pas. Il te voit. Dieu est plus près de toi. Il est plus proche de toi que le vêtement que tu as porté. Dieu est plus proche de toi que le sang qui circule en toi. Il est toujours avec toi. Il te voit partout. Sur une pierre noire, une fourmi noire, sur une pierre noire, Dieu voit dans le noir. Bien-aimés enfants de Dieu, beaucoup ne craignent pas, raison pour laquelle ils sont frappés par la malédiction. Lorsque le peuple se plaignait, disant à Dieu, Seigneur, nous sommes maudits, nous ne comprenons pas, nos enfants sont malades, nous sommes tous malades, nous avons tous des problèmes, ça ne va vraiment pas, Seigneur, viens à notre secours, nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans les problèmes, Seigneur, viens nous aider, viens nous secourir. Plusieurs se plaignaient, plusieurs priaient, oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes frappés, on ne comprend rien, tout est bloqué, nos champs sont asséchés, nos troupeaux sont amaigris, on ne comprend rien. Seigneur, viens nous secourir. Bien-aimés enfants de Dieu, c'est parce que ce peuple-là ne craignait plus Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur, avant d'entamer, il dit, vous êtes éloignés de ma parole, vous êtes éloignés de moi. Venez à moi et je reviendrai à vous. Vous me volez dans vos dîmes, dans vos offrandes. Ouais, déjà même les dîmes et les offrandes, beaucoup de chrétiens ne craignent pas Dieu. Raison pour laquelle il y a des blocages dans vos finances, il y a des difficultés dans vos affaires, il y a des difficultés dans ce que vous faites. Le fait de ne pas respecter, ça bloque. Ça bloque ton social. Tu peux faire aujourd'hui et puis demain tu ne fais pas. Ça bloque, ça gâte automatiquement, ça gâte, ça ralentit la grâce et la bénédiction à ton niveau. C'est vrai que tu montes, tu redescends. C'est comme tu évolues en dents de scie. Et tu ne comprends pas, tu penses que c'est des sorciers. Non, écoutez, l'obéissance à la parole de Dieu est une âme puissante qui va même au-dessus de la malédiction familiale, ancestrale. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, c'est une puissance qui vient même te défaire des liens familiaux, des liens ancestraux. Ça vient te couper de toute malédiction parce que obéir à la parole de Dieu, c'est activer même la présence de Dieu dans notre vie. Obéir à la parole de Dieu, c'est activer le sacrifice de Jésus même dans notre vie. Le sacrifice de Jésus est puissant. Beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus. Mais pourquoi tu subis toujours les mêmes problèmes? C'est parce que tu ne crains pas Dieu. Tu n'obéis pas. Ça fait que la crainte de Dieu fait que tu fais ce que tu veux. Un homme sur terre ne vit pas comme il veut. Un homme sur terre n'est pas un animal. C'est les animaux qui n'ont pas de loi, qui font ce qu'ils veulent. Mais un humain est régi par des lois. Un humain fonctionne sur des lois. Un humain là, s'il n'y a pas de loi, l'humain va vivre comme un animal. Raison pour laquelle dans des nations, on met des prisons pour créer une certaine crainte dans le cœur des gens, pour ne pas que les hommes soient exposés à voler, à tuer, à escroquer. Malgré cela, vous voyez que ça continue. Parce que le diable est dedans. Le diable est derrière tout ça. Mais les hommes ont fait quoi? On crée une prison pour créer une certaine peur, pour que la peur puisse éviter, empêcher les gens de faire des erreurs, des fautes, des bêtises, pour ne pas aller en prison. Mais malgré ça, le diable qui inspire d'autres, ou d'autres qui s'en foutent, on les appelle les hors-la-loi, les s'en fout la loi, ceux-là font ce qu'ils veulent. Pour finir, ils se retrouvent dans des prisons. Bien-aimés enfants de Dieu, ne sois pas emprisonné. Parce que tu peux t'emprisonner toi-même par les conséquences de la désobéissance. Vous savez que la parole de Dieu a les avantages, il y a aussi les conséquences. Les avantages lorsque tu obéis, les conséquences quand tu désobéis. La Bible dit, la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Et quiconque ne sait pas s'en servir peut se faire couper. Bien-aimé, si tu ne sais pas utiliser la parole de Dieu, tu n'obéis pas, tu ne crains pas Dieu. En principe, quand tu entends le nom de Dieu, tu vois la parole de Dieu, tu penses à Dieu, tu dois trembler. C'est avec tremblement qu'on doit servir Dieu. C'est le Dieu créateur tout-puissant, le Dieu grand. Avant, par le passé, tous ceux qui faisaient des erreurs, Dieu divisait la terre. Et il les engloutissait, il refermait la terre. Dieu appliquait sa justice, Dieu va appliquer sa justice. Dieu va appliquer les conséquences. Bien aimé, on ne va pas s'en sortir. Mais son amour est tellement immense. L'amour de Jésus est tellement grand, est tellement immense que Dieu nous favorise. Dieu ne nous tue pas comme ça. Mais tu dois comprendre que si tu n'obéis pas, il y a les conséquences. Tu peux avoir une mort dans tes finances, une mort dans ta santé. Tu ne comprends pas. Au lieu même de pouvoir obéir à la voix de Dieu, tu dis qu'il y a la 10e partie que tu ne respectes pas là. Tu vas même plutôt dépenser dans les médicaments. Ton argent ne va pas rester. Les problèmes vont venir. Les difficultés vont venir. Enlever même petit parti donner à Dieu là. Tu n'as pas pu faire. Et c'est maintenant les problèmes qui viennent. L'argent s'embarque comme ça. Tu ne peux pas économiser pour pouvoir réaliser après. C'est pendant quand tu fais, tu suis, tu crains Dieu et ce côté-là que tu respectes, tu vas voir que le Seigneur va même ouvrir d'autres portes. Il va te donner. Tu vas
économiser. 2, avoir des entrées. 3, réaliser. Bien-aimé, il lui-même a dit, il dit, lorsque vous allez obéir, respecter, craindre ce que je vous ai donné comme recommandation, en faisant, en accomplissant, vous allez voir, moi l'Éternel, je vais ouvrir les écluses des cieux pour faire descendre la bénédiction. Et je vais menacer le dévoreur. Le dévoreur, il y a des démons qui sont là, eux ils viennent pour détruire. C'est-à-dire quand tu ne respectes pas la dîme et les offrandes, ils sont là spécialement pour gâter tes finances. On les appelle les dévoreurs. Eux, ils envoient ce qu'on appelle les ronces et les épines dans les finances. Donc quand tu n'obéis pas aux dîmes, aux offrandes, ils viennent pour détruire, pour mettre les ronces. Donc il dit, si tu commences à obéir, que tu commences à craindre. Parce qu'il faut craindre d'abord Dieu, craindre sa parole. Et puis maintenant, tu vas commencer à obéir. Et quand tu vas obéir, tu vas voir que la grâce de Dieu va commencer à t'accompagner. Il va enlever les ronces, les épines. Il dit, vous allez voir, je vais faire descendre la bénédiction en abondance. Tu veux vivre l'abondance? Obéir à la parole de Dieu. Crains Dieu pour déjà commencer à obéir à sa parole. Il faut craindre Dieu. Il faut te dire que si tu n'obéis pas, c'est comme tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Et ça va faire que tu vas toujours respecter et tu vas toujours bénéficier des avantages. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, il va mettre la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Voici déjà ce niveau. Deuxième niveau, il y en a tellement. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne vont pas à l'église. Des chrétiens aujourd'hui qui préfèrent se lever très tôt le matin, à souvent 2-4 heures du matin, pour aller au travail. Mais quand il s'agit de venir prier dimanche, jour du Seigneur, même si les autres jours, les réunions, c'est les hommes qui décident. On va prier mardi, on va prier mercredi, on va prier jeudi, on va prier vendredi. Ça, c'est les hommes qui ont décidé. Tu peux ne pas partir, tu peux ne pas obéir. Mais dimanche, enfant de Dieu, c'est Dieu qui a institué. La Bible qui s'est reposée 6 jours, il a travaillé 6 jours, s'est reposé 7e jour. C'est pour l'adorer. Enfant de Dieu, c'est pour l'adorer. Donc le jour du Seigneur, là, le jour de l'adoration, là, c'est pour le Seigneur. Tu dois comprendre que tu dois adorer Dieu. Tu dois comprendre que tu dois mettre Dieu en avant. Mais pour le dimanche qui est pour le Seigneur, là, c'est là que vous avez trouvé pour vous reposer. Le dimanche qui est pour le Seigneur, c'est là que tu vas trouver pour aller faire tes réunions de famille. Le dimanche qui est pour le Seigneur, c'est là que tu vas trouver aller faire des rencontres d'amis. Le dimanche qui est pour le Seigneur, c'est là que tu vas trouver pour aller faire des balades dans les lieux touristiques, dans les lieux de plaisance. Le dimanche qui est pour le Seigneur que tu as trouvé pour laver tes habits. Samedi était là et tu n'as pas fait. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Si Dieu veut comptabiliser nos erreurs, nos manques de crainte, nous n'allons jamais donner raison, même au diable. Tu vas donner raison à Dieu et aussi même au diable parce que c'est toi qui as ouvert la porte pour qu'il rentre. C'est nous qui ouvrons nos portes et qui favorisons l'entrée des démons, l'entrée du diable, l'entrée des sorciers. S'il n'y a pas de fissure, ils ne vont pas rentrer là-bas. Dans ta maison, s'il n'y a pas de fissure, les cafards ne vont pas rentrer. S'il n'y a pas de fissure, les insectes là ne vont pas rentrer. S'il n'y a pas d'ouverture là, ils ne vont pas rentrer. Quand tu fermes tout, quand c'est bien fermé, ils ne peuvent pas rentrer. Bien-aimé enfant de Dieu, écoute-moi bien ce matin. Tu dois craindre Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te permettre d'éviter beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, des chrétiens, dimanche, ils se lèvent à quelle heure? À 8 heures. Ils dorment, ils s'en foutent. Ils se lèvent. Il fait exprès. Il va regarder télévision jusqu'à des films, jusqu'à 2 heures du matin. Il dort et il se réveille à 8 heures. Et il va dire à Dieu, Seigneur, il faut me comprendre. Hein? Il était tellement fatigué. Seigneur, dimanche prochain, bien-aimé enfant de Dieu, il n'y a pas à faire de Seigneur, il faut me comprendre. C'est un jour du Seigneur. C'est sacré. C'est sacré. C'est sacré. C'est sacré. Et dans ton esprit, quand tu crains Dieu, tu sacralises. Toi-même, tu sacralises dimanche. Tu te dis que dimanche, là, c'est sacré, donc c'est pour Dieu. Et tu as peur même, toi-même, de pouvoir faire certaines choses dimanche. Vous savez que dimanche, moi, je ne voyage jamais dimanche. Le grand missionnaire, je ne voyage jamais dimanche. S'il a fait, c'est vraiment dans un cas de force majeure. Nous, les dimanches, c'est pour le Seigneur. Si on a voyagé, c'est pour aller évangéliser. C'est pour aller travailler, pour aller faire culte. Nous, on a effectué un déplacement pour aller faire un culte. Mais dit voyager dans un service privé ou voyager dans un projet privé, non. C'est un jour du Seigneur, c'est sacré, c'est consacré à Dieu. Donc c'est un jour du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens font des erreurs. Raison pour laquelle tu dis, tu cries, le Seigneur dit, mais tu as laissé dimanche. Tu as préféré aller faire ce que tu voulais le dimanche. Tu as privilégié tes amis, tu as privilégié tes habits, tu as privilégié ton travail. Même le travail que Dieu tu as demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi le travail. Travaille là même dimanche là. Tu préfères aller au travail et puis laisser Dieu. On t'a dit qu'il faut choisir un jour dans la semaine
pour te reposer. Tu as dit, tu préfères te reposer lundi. Et puis tu prends dimanche pour faire jour de travail. Tu as fait exprès. Tu as fait exprès. Tu peux même demander une permission pour dire, ah, dimanche, tu peux insister pour qu'on te donne dimanche. Parce que dimanche, c'est pour l'adorer. C'est le dimanche que Dieu t'a exaucé. Tu allais dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Et puis Dieu t'a donné un travail dimanche. Et travail, il dit, va travailler. Mais travail, là, Dieu même, il a travaillé 6 jours, il s'est reposé dimanche. Non, dimanche, c'est pour le Seigneur. Et toi, tu prends ça pour pouvoir faire des organisations, hein, des rencontres, et te gérer. Il y a tellement de points que je peux toucher. Bien-aimé enfant de Dieu, on n'a pas assez de temps. Tu dis que tu crains Dieu. Et c'est toi qui es dans les histoires de numéros astral, numéros astrologiques, numéros je ne sais de quoi. Tu es dans les trucs astrologiques. C'est quoi ça? Tu es dans l'idolâtrie. Tu sais un Dieu créateur tout-puissant. Tu sais le Dieu vivant, le Dieu puissant qui fait des miracles. Bien-aimé, Dieu est vivant, Dieu est réel. Toi, tu dis tu sais Dieu, c'est toi qui es dans les histoires de portefeuille magique. C'est toi qui es dans les histoires de placement. On va placer l'argent ici. On dit si tu fais ça, et puis il y a des incantations derrière. Bien-aimé, la richesse là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui rend riche. À force de courir après la richesse, tu peux te détourner de la voie de Dieu. On te dit, il y a telle personne ici, la personne consulte, ou bien la personne fait des compositions, des médicaments, et puis c'est toi qui cours pour aller là-bas. Parce que tu es tellement malade que si tu ne guéris pas, tu vas mourir. Mais enfant de Dieu, qui donne la vie? C'est Dieu, c'est le tout-puissant Jésus. Mais quand tu cours pour aller chez le marabout, pour qu'il te donne la guérison, tu laisses Jésus pour aller chez le marabout, pour qu'il te donne la guérison là. Mais ce que tu as fait là-bas, non, tu vas te tuer. Tu vas perdre 2 fois. Fais confiance à Dieu. Fais confiance en l'Éternel. Il va te bénir, il va te restaurer. Tu ne peux pas te dire que tu adores Dieu et c'est toi qui as des gris-gris. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu, tu te joues le chrétien du dimanche et puis c'est toi qui es le féticheur du lundi. Vous dites que vous adorez Dieu, vous adorez Dieu, vous êtes le Seigneur et c'est vous qui êtes mystique à cause de la richesse. Tu prends le christianisme pour faire couverture. Et puis, c'est toi, tu sais, tu me regardes. Oui, toi. Tu es mystique. Tu es dans les loges maçonniques, dans les loges, dans les francs-maçons. Tu es dans les loges et tu te dis chrétien. C'est toi qui portes titre de chrétien. Cependant, tu sais que tu es mystique. Parce que quoi? Tu veux un poste professionnel. Tu te caches. Tu as une appartenance, hein, des loges. Et tu as une couverture, je suis chrétien. Bien-aimé, la richesse là, tu as beau avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas ça seulement qui te donne bonheur. L'argent répond aux besoins, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Tu peux avoir les châteaux, les maisons, mais si tu n'as pas la paix venant de Dieu, c'est zéro. Les gens qui sont dans le château, ils dorment dans le château, l'argent est rempli, mais ils sont malheureux. La vraie paix, le vrai bonheur vient de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de toutes choses. De la sagesse. La sagesse va te dire, quelqu'un qui est sage même à la paix, parce qu'il sait mettre les points sur les i, sait mettre les choses à leur place. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce se repose. Si on n'a pas assez de temps, certainement peut-être qu'on va continuer ce message-là encore sur la crainte de Dieu, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Que le Seigneur vous arrose. Je vous aime énormément. Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur Béni TV à partir de 5 heures. Nous avons notre entretien. Que le Seigneur vous arrose. Prie avec moi. Prie avec moi. Que sa grâce se repose sur ta vie. Que sa bénédiction s'attache à toi. Que sa puissance te localise. Je libère la bénédiction de l'Éternel sur toi. Je suis disciple du plus grand leader pentecôtiste du monde, le grand missionnaire Joka Rocher. Je suis le prophète Hypothète, disciple du grand missionnaire. Je libère ce matin la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Que la bénédiction du Tout-Puissant s'attache à ton âme. Que cette année 2022 soit une année extraordinaire. Que ce matin, tu prennes ta journée maintenant dans la grâce de Dieu. Que tu possèdes ta journée. Que cette journée soit une journée remplie de joie, de paix, de bonheur, de succès. Vous êtes bénis. Je vous aime énormément. Rendez-vous tous les jours à partir de 5 heures. Vous pouvez nous suivre aussi tous les jours de 19h30 à 20h, de 23h à 5h30. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Vous pouvez nous joindre sur les différents numéros qui apparaissent au bas de votre écran. Jésus vous aime, je vous aime, le grand missionnaire Joka Rocher vous aime. Shalom chez vous. Dieu vous bénisse.